Alléluia, amen. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Juges au chapitre 6 et notre thème, notre message est intitulé « Réveiller les héros ». Réveiller les héros est notre thème. Juges chapitre 6, le premier verset jusqu'au verset 21, mais je vous conseille d'aller méditer aussi Juges chapitre 7 à la maison. Ce message, Dieu l'envoie à quelqu'un qui est découragé, à quelqu'un qui est désespéré, à quelqu'un qui pense que c'est fini, ou que le monde ou le diable répète tout le temps dans ses pensées, c'est fini pour toi, c'était grave ces problèmes, c'était grand ces problèmes, c'est vraiment impossible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais dire à quelqu'un, réveillez les héros, parce que les héros, il y a en chacun de nous un héros, alléluia, et nous allons voir cela, bien aimé. Donc ce message est pour les gens qui sont victimes du diable, de pensées négatives, les gens qui sont acculés par les soucis de la vie, les gens qui sont acculés par l'immensité visible de leurs problèmes, la gravité de leurs problèmes, les gens qui voient leurs problèmes comme une montagne difficile à monter, une montagne infranchissable, les gens qui voient leurs problèmes ou à qui l'on fait croire que c'est fini. Réveiller les héros, nous allons lire Juges à partir du chapitre 1, verset 1 du chapitre 6, plutôt, excusez-moi, à partir du 11e verset, pas chapitre 1er, verset 1er. 11e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et de livre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi te livrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus. Il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher et un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le feu s'élève du rocher dans ta vie pour consumer tous tes adversaires, tous tes ennemis. J'ai dit à quelqu'un
il faut que ce matin, le feu de Dieu visite ta vie pour consumer tout obstacle, tous les petits problèmes que le diable a grandi à tes yeux pour te montrer c'est fini, que ces choses-là soient consumées au nom de Jésus. Réveiller les héros est notre thème. Dans ce texte, vous avez vu, on parle de Gédéon comme un héros. Ce qui se passe ici, c'est très misérable de voir qu'il y a tout un peuple, le peuple d'Israël, est soumis à l'humiliation, tout un peuple qui est soumis à l'oppression de notre peuple, d'un peuple ennemi, tout un peuple qui subit toutes sortes de tracasseries, d'humiliation, il est entré victime d'opprobre. Tout un peuple. Et les gens subissent cela. Et c'est ce qui est malheureux aujourd'hui, de voir certains chrétiens, certains frères, certaines sœurs subir les assauts multipliés du diable sans réagir. Ils vont à l'église, ils prient beaucoup, ils prient chaque jour, ils font des jeûnes, ils donnent de leur argent, ils soutiennent l'œuvre de Dieu, mais ils subissent comme des volontaires. Ils subissent, ils sont d'accord, ils sont victimes de quelque chose d'inacceptable. Mais eux, ils acceptent cela, ils subissent cela, ils prétendent qu'il n'y a pas de solution, mais ils ne se battent pas. Bien-aimé, il faut que tu réveilles le héros qui est en toi, parce que Gédéon faisait partie de la famille, d'une famille, il faisait partie d'un peuple qu'on appelle Israël, et tout ce peuple-là subissait les atrocités de leurs ennemis qu'on appelle les Madianites. Alléluia, amen. Et qu'est-ce que faisaient les Madianites? La Bible dit que les Madianites, toutes les fois que le peuple d'Israël allait travailler, allait faire les champs, ils allaient au champ, ils cultivaient, et les Madianites regardaient, le laissaient faire. Dès que le produit des champs commençait à pousser, et ils les laissaient faire. Mais dès que c'était le temps d'aller moissonner, les Madianites entraient avec leur armée et ils prenaient toute la récolte, tous les fruits de leur travail, ils prenaient, ils massacraient tout le monde et ils arrachaient toute la production, ils amenaient chez eux et laissaient ce peuple dans la désolation. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes bien cette histoire et que tu considères ta vie. Parce que, je l'ai dit, je le dirai toujours, j'insisterai, le christianisme où nous devons subir les coups, le christianisme, ce n'est pas une religion, n'importe quelle religion. Le christianisme, c'est une vie glorieuse. Le christianisme, c'est une vie de gloire. Le christianisme, c'est une vie de victoire. Le christianisme, c'est une vie de joie et de paix. Ce n'est pas une vie que je vois certains chrétiens toujours tristes à l'église, certains chrétiennes toujours en train de pleurer à l'église. L'église, ce n'est pas un lieu de deuil. L'église, c'est un lieu de joie où on vient pour célébrer, pour adorer notre Dieu. Ce n'est pas un lieu de deuil où on doit venir pour pleurer, pour se lamenter. L'église, ce n'est pas un lieu où on doit... Ce n'est pas un lieu de lamentation non plus, l'église. Parce qu'en Israël, il y a un mur qu'on appelle de lamentation. Ceux qui veulent pleurer, ils vont aller pleurer là-bas, espérant trouver des solutions, et ils prétendent qu'il y a des solutions qui sortent de ces murs-là. Bien-aimé, le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est une vie qui intéresse, qui interpelle ceux qui ne sont pas à Christ. C'est une vie glorieuse qui interpelle ceux qui n'ont pas Christ, devraient voir par ta vie, qu'ils puissent voir Christ dans ta vie. Il faut que ceux qui ne prient pas, ceux que nous appelons comme païens, il faut qu'en regardant ta vie, en considérant ta vie, ils doivent aussi être attirés, se demander, finalement, il serait mieux pour nous d'aller aussi à Jésus-Christ, parce que le frère X, parce que la sœur Y, qui prie Jésus, voilà, elle était passée par tel problème, et Jésus a agi de façon miraculeuse dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimé, je ne dis pas qu'être chrétien, tu ne peux pas connaître de problèmes. Non. Être
chrétien, tu peux connaître des problèmes, et même beaucoup de problèmes, parce que les chrétiens sont les adversaires. Le diable les a choisis comme adversaires. Le diable nous a choisis comme ses ennemis. Le diable nous attaque. Sa vie, c'est ce qu'il doit faire. Son travail, c'est de nous attaquer, de nous harceler. Son travail, c'est de nous faire, nous causer plus de tort. L'évangile des gens dit que le diable, c'est un voleur. Il vient pour voler, il vient pour tuer, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Donc, être chrétien, c'est subir toutes ces choses-là. Mais ce qui est vrai, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc la délivrance, ce n'est pas une fois, c'est toujours. Et quand la Bible dit l'Éternel en délivre toujours, ça veut dire que le malheur viendra aussi de temps en temps. Ce n'est pas une seule fois. Tu peux vivre un événement et tu cries à Dieu et Dieu te délivre. Après, tu passes par un autre événement, tu cries à Dieu et Dieu te délivre. Et c'est cette vie-là où le diable ose nous attaquer et il subit l'échec. C'est cette vie-là qui puisse interpeller les païens quand ils vont voir que tu étais devant une épreuve. Tu as lutté avec cette épreuve-là et Dieu a opéré le miracle. C'est ce miracle-là qui va intéresser les païens. Ou sinon, c'est à cause de ce miracle-là que tu pourras aller dire aux païens, à ceux de ta famille, voilà, j'avais tel problème, j'étais diagnostiqué comme quelqu'un qui a le cancer et j'ai prié Dieu et Dieu m'a guéri. Et là, quand tu vas dire aux païens, non seulement aux païens, tu peux aller dans les hôpitaux pour dire à ceux qui sont déclarés avec le cancer, ceux qui sont dit, ils sont mis dans une salle où on dit soins palliatifs, machin, quoi, tout ça là. Il faut que tu ailles là-bas leur dire, Jésus-Christ m'a guéri du cancer. Ça, c'est le christianisme. Alléluia, amen. Amen. Le christianisme, ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas être diagnostiqué du cancer, mais le christianisme veut dire que quand tu seras diagnostiqué du cancer, on priera Dieu et Dieu va te guérir. Alors tu pourras dire aux chrétiens, aux païens, ceux de ta famille, qui s'est lamenté, qui préparait le deuil, parce que tu es atteint d'une maladie incurable, quand ils vont finalement voir que tu es guéri, eux et le médecin seront aussi intéressés à suivre Jésus. Quelqu'un dit Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est les gens qui subissent, les gens qui subissent. Bien-aimés, frères et sœurs, n'attribuons même pas le mérite de nos malheurs au diable. Alléluia, amen. Il ne faut pas, parce que donner aussi l'importance au diable, quand rien ne marche, on voit les diables, on voit les sorciers, même si ça serait les sorciers. Dans ce texte, bien aimé, les Madianites qui sont ennemis du peuple d'Israël, c'est eux qui leur causent toutes ces douleurs et ces souffrances, ces humiliations. Mais si vous lisez le chapitre 6 depuis le commencement, vous verrez que c'est Dieu qui a ordonné, c'est Dieu qui a permis que les Madianites aillent faire ce malheur, aillent faire subir le malheur au peuple de Dieu. Alléluia, amen. Donc même si ça serait les sorciers de ta famille qui te font des problèmes, ne perds pas ton temps à t'intéresser à eux, ils ne méritent même pas ton temps. Alléluia. Occupe-toi de Dieu, parce que Dieu est ton maître, est ton Seigneur, est ton protecteur. Et si le protecteur arrête de te protéger, c'est à lui qu'il faut aller poser des questions. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce n'est pas d'aller commencer à accuser les tantes, les oncles, et se séparer même de tes parents, soi-disant, parce qu'il y a un prophète qui t'a dit que ta mère est sorcière, parce qu'il y a un prophète qui t'a dit que ton père est sorcier, ton oncle est sorcier, ne va pas au village, n'envoie pas l'argent au village, fais attention avec ta tante, fais attention. Le pire, on fait attention même dans les églises. Fais attention avec tel, fais attention avec tel, fais attention. Non, écoutez, faisons attention avec le péché, parce que le péché nous sépare avec Dieu. Alléluia, amen. Plus nous ferons attention au péché, plus nous serons en intimité avec Dieu, et avec Dieu, le diable ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Et quand il osera nous toucher, ne perdons pas le temps d'aller chercher d'où vient le malheur. Allons plutôt demander au protecteur. Celui qui a dit, ou celui qui garde Israël. La Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Celui qui nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui a dit, si vos vies sont dans mes mains, la Bible déclare, ceux qui sont dans les mains de Dieu, personne ne peut les toucher, personne ne peut les ravir. Alléluia, amen. Et si le diable nous touche, si le problème nous arrive, c'est auprès de Dieu que nous devons aller poser des questions. Pas auprès de nos tantes, pas auprès de nos oncles. Il faut qu'on aille poser des questions à Dieu. Et c'est Dieu
qui est la solution à nos problèmes. Dans ce texte que nous venons de lire, les Israélites souffrent de la part de Madianites parce que Dieu a ordonné, c'est Dieu qui a dit, voilà ce qui va vous arriver parce que vous avez oublié la loi de votre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, s'il t'arrive le malheur, si tu vis dans le malheur, et le malheur qui persiste, il faut que tu te poses des questions à partir de quand ce malheur est arrivé dans ta vie. Et comment était ta vie quand ce malheur est arrivé? Avais-tu abandonné la loi de ton Dieu, la parole de Dieu? Avais-tu désobéi à Dieu? Parce que Gédéon et tout son peuple, ils étaient en désobéissance totale avec Dieu. Ils avaient abandonné Dieu, ils ont commencé à adorer les idoles. Ils ont élevé les autels pour les idoles. Ils offraient des offrandes aux idoles. Et ça a excité la colère de Dieu. Et Dieu a ordonné aux Madianites de faire ce qu'il faisait. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais te dire, bien-aimé, même les sorciers de ta famille travaillent pour Dieu. Même le diable est au service de Dieu. Parce que rien ne peut se faire sous le soleil sur cette terre si Dieu ne le permet pas. Dieu a le contrôle de tout. Même dans le royaume du diable, c'est Dieu qui contrôle là-bas, qui ordonne qui doit faire quoi, qui ne doit pas faire quoi. Donc si les petits sorciers nous attaquent, nous devons nous adresser à celui qui a le contrôle de tous les royaumes. Il est roi sur tous les royaumes. Même dans le royaume des ténèbres, c'est Dieu qui coordonne là-bas, qui contrôle et qui permet à qui s'assoit de bouger ou de ne pas bouger. Les Madianites, sur ordre de Dieu, pas sur ordre du diable. Ce n'est pas le diable qui a dit au peuple d'Israël, ok, comme vous avez manqué de respect pour Dieu, je vais vous maltraiter. Non, c'est Dieu qui a dit à son peuple. Dieu lui-même lui a dit, parce que tu m'as abandonné, parce que tu adores les idoles, voilà ce qui va t'arriver. Et il a permis aux Madianites de faire subir à son peuple toutes ces atrocités. Tu te demandes, je suis enfant de Dieu, je fais partie du peuple de Dieu, pourquoi ceci m'arrive-t-il? Écoutez cette parole, bien-aimée. Et Israël, dans cette humiliation, toutes les fois qu'il produisait, c'est-à-dire c'est comme quelqu'un qui travaille. Toi qui travailles, tu gagnes l'argent, on te paye. Et à la fin de l'année, bientôt là, on va aller au mois de décembre, nous sommes en décembre, l'année prochaine, janvier, février, on va commencer à faire les impôts. Il y a les gens qui déclarent avoir gagné 40 000, 60 000, 80 000, et dans leur compte, ils n'ont même pas $1000. Alléluia, amen. Comment cela est-il possible? Mais tu travailles pour les Madianites. C'est ce que faisait Israël. Il travaillait. Mais quand il faut aller moissonner, il ne trouvait rien. Les autres entraient, ils prenaient. Ils travaillaient pour les autres. Ils étaient comme esclaves. Ils subissaient la servitude. Donc toi tu travailles et c'est les autres qui se réjouissent du fruit de ton travail. Regarde et considère ta vie. Depuis que tu as fait toutes sortes de stratégies d'épargne. Tu as fait des parts, tu es allé même dans des ristournes, tu es allé faire des RRR, je ne sais pas quoi là, tu es allé faire je ne sais pas, tu connais toutes les stratégies, on t'a expliqué tout, mais à la fin, tu n'as rien. Quelqu'un dit Amen. Considère ta vie. Le peuple d'Israël, la Bible dit qu'ils allaient s'aimer. Ce n'est pas des chômeurs. Bon, peut-être toi tu es chômeur, mais eux ils ne se chômaient pas, ils travaillaient. Ils allaient s'aimer. Et quand la semence poussait, ils veillaient pour que ça puisse produire. Et quand ça produisait, mais quand il fallait maintenant les récolter, les Madianites entraient, ils massacraient tout le monde, ils arrachaient de fort toute la récolte et ils amenaient cela. Et comme ils faisaient cela, la famine va entrer en Israël. Alléluia, amen. Aujourd'hui, nous avons la faim même à l'église, la faim de la vraie parole de Dieu, elle est entrée même à l'église. Il n'y a pas, le peuple de Dieu n'est pas nourri. Et comme le peuple de Dieu n'est pas nourri, il a perdu des directives. Il ne sait pas où aller, il tourne en haut, on subit les atrocités du diable tout en étant chrétien, tout en étant à l'église. Les Israélites, peuple de Dieu, ils subissaient les atrocités des Madianites, tout en demeurant enfants de Dieu, peuple choisi par Dieu, ils subissaient. La famine est entrée, elle est aujourd'hui à l'église. L'église, c'est devenu un lieu des égoïstes. Les gens ne partagent pas. Alléluia, amen.
j'ai dit toujours cette histoire-là. Toi, tu es un garde-robe plein. Mais regarde dans la salle. Regarde le frère Zesser, comment il s'habille. Si tu vois un frère chaque jour, il y a même... Bon, pas ici, hein. J'ai rencontré quelque part un bien-aimé qui, un dimanche, il ne vient pas à l'église. L'autre dimanche, il ne vient pas à l'église. Et puis on demande pourquoi tu n'étais pas venu. Parce que tout simplement, il n'avait pas d'habit. Il avait honte qu'on lui voit avec le même habit chaque dimanche. Alléluia, amen. Mais est-ce qu'à l'église, on ne peut pas partager? La famine est entrée en Israël à tel point que Gédéon, ses parents vont lui envoyer avec quelques, je peux dire, prenons l'exemple de maïs, vont avec ces grains de maïs, le pain, parce qu'il y avait la famine. Donc la nourriture était rare. Les gens se battaient pour survivre. Les gens ne vivaient pas, mais ils faisaient tout pour survivre. Est-ce que tu vis ou tu es en train de survivre? Tu te bats pour la survie. Alléluia, amen. Parce que quand on vit sous la température de dette, on vit sous dette, on vit avec des cartes de crédit. Pour bien manger, on fait passer la carte de crédit. Pour acheter une chemise, avec la carte de crédit. Pour acheter les gaz, avec la carte de crédit. C'est-à-dire que tu ne vis pas, tu es en train de survivre. Tu te bats avec la survie. Et là, c'est très grave, bien-aimé. Est-ce que tu vis ou tu es en train de survivre? Vivre, c'est quelqu'un qui a les moyens pour vivre. Tu vas acheter le gaz, tu achètes le gaz avec ton argent. Tu vas acheter une chemise, tu l'achètes avec ton argent. Mais quand tu vis avec la carte de crédit, ça c'est la survie. Tu te bats pour la survie. Et Gédéon se battait avec sa famille pour la survie, avec quelques graines de maïs. Il va aller pour moudre cela. Et la Bible dit qu'il est allé le faire en cachette. Il est allé se cacher. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, il craignait que les Madianites le surprennent et lui arrachent cela. Alléluia, amen. La deuxième raison, il craignait que les autres qui a manqué puissent voir et demander. Quelqu'un dit amen. C'est surtout cette deuxième raison. Parce que les Madianites, selon les textes que nous avons lus, et ils venaient quand il y avait une grande production dans tout le pays. Ils ne venaient pas pour une petite quantité de maïs comme ça. Donc Gédéon, craignant que les gens qui sont affamés, qui manquent de tout, s'ils vont me voir avec quelques farines, ils vont me demander. Il est allé en cachette pour aller faire moudre cela. Alléluia. Et là, en cachette, bien-aimé, Dieu qui voit même dans les lieux les plus sombres, Dieu était là, dans la cachette. Amen, 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 amen. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut. Et l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon, il dit, mais c'est pas vrai. Je suis en train de me battre avec la survie, pour la survie. Et lui m'appelle vaillant héros. Depuis quand les héros sont-ils tels que je suis? Écoutez, bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose et réveille le héros qui est en toi. Vous verrez dans ce texte que Dieu n'a rien donné à Gédéon. Il lui a seulement révélé ce que Gédéon était et qu'il ignorait. Quelqu'un dit amen. Amen. Être chrétien, c'est quoi, bien-aimé? Être chrétien, c'est avoir ce corps comme une enveloppe, comme un sac, et trimballer Jésus-Christ au-dedans de nous. C'est ça être chrétien. C'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur un jour. Et Jésus y est dans sa vie. Si Jésus est dans ta vie, tu te promènes avec lui. Alors si tu as un héros en toi qui dort, il faut le réveiller aujourd'hui. Réveille le héros. Et l'Éternel, quand il regarde Gédéon, il ne voit pas ce jeune homme qui se cache avec quelques graines de maïs. Il ne voit pas ce petit monsieur, peut-être il n'était pas musclé. Il ne voit pas ce petit jeune homme pauvre. Mais l'Éternel voit ce qui est en lui. Et il s'adresse à ce qui est en lui. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut que Dieu vous dise? Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Si tu es chrétien, il est avec toi tous les jours. Mais s'il est avec toi tous les jours, comment est-ce que tu vis? Comment est-ce que tu te comportes?
devant les épreuves, comment est-ce que tu te lances dans les épreuves? Ton approche des difficultés, qu'est-ce que tu passes dans tes pensées quand tu es devant l'opposition, les blocages, les difficultés, les problèmes multiples? Comment tu les abordes? Comment tu les approches? Comme Gédéon qui tremblotait avec quelques graines de maïs, il tremblotait, il faut faire attention, les Madianites peuvent venir, ils vont me surprendre, ils vont m'arracher ça. Il tremblotait, où tu sors devant tes problèmes comme un vaillant héros. Pourquoi? Parce que les héros des héros, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus est dans ma vie. Vous savez, un héros, c'est quelqu'un qui accepte de mourir pour sauver la nation. Quelqu'un dit Amen. C'est ça un héros. Il va braver jusqu'à la mort pour sauver, pour défendre les autres. Et Jésus a bravé la mort à la croix pour nous défendre, bien-aimés. C'est notre héros et il est dans nos vies. Et quand l'Éternel parle à Gédéon, il ne s'adresse pas à ce petit péré, il s'adresse à celui qui est en lui. Bien-aimé, j'aimerais ce matin que tu réveilles les héros et que tu arrêtes de te comporter comme un petit minable, comme un petit misérable. Une fille toujours la tête basse, toujours la tête basse. Tu es toujours intimidé par les événements, intimidé même par les collègues de travail, intimidé par les voisins, intimidé par les problèmes de la société, intimidé. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'ambition. Tu es intimidé par la société. Tu vis même quand tu veux rêver, tu fais des petits projets à la hauteur de ton petit salaire. Alléluia, amen. C'est pourquoi je bénis nos bien-aimés qui sont allés en formation. Ils ont abandonné le travail parce qu'ils veulent un salaire plus meilleur. Alléluia. Il faut toujours aller de haut. Notre vie, le christianisme, c'est monter toujours en succès, monter toujours en gloire. Il ne faut pas faire du rond-point, il ne faut pas tourner en rond, il ne faut pas se contenter de rien ou de miettes pendant que tu peux avoir plus. Il ne faut pas se contenter de miettes pendant que les païens même gagnent plus. On doit viser très haut. Alléluia, amen. Amen. Et l'Éternel s'adresse à Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es chrétien, si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, laisse-moi te dire que Jésus est dans ta vie. Et Jésus, ce n'est pas un minable. Jésus, ce n'est pas un petit mendiant. Jésus, ce n'est pas un peureux qui a peur des sorciers. Jésus n'a pas peur des sorciers. Jésus n'a pas peur de la maladie. Jésus n'a pas peur de la mort. Alors, Gédéon, arrête d'être peureux. Parce que tu es un héros. Pas parce que tu as vaincu. Non, parce qu'il y en a un héros qui est allé payer de sa vie pour que toi, tu ne subisses pas l'humiliation. Bien-aimé, je suis très révolté. Bon, la sœur n'est pas là. Je vais quand même parler, comme personne ne la connaît pas. Ça m'a attristé. Moi, ça me révolte. Il y a une femme chrétienne qui s'est mariée avec son mari légalement, mariée, reconnue par l'État, mariée, reconnu par Dieu qu'elle est mariée, reconnu même par le diable et les démons qu'elle est mariée, accepte de perdre son mari et puis raconter une histoire. Oh, il y a une fille qui est allée faire les vaudous en Haïti et puis depuis qu'elle a rencontré cette fille, il a quitté la maison. Et puis le pasteur nous a dit, bon, allons voir le juge pour demander le divorce. Alléluia. J'ai dit, ma sœur, donc, les vaudous t'arrachent ton mari. Et tu acceptes. Alléluia. Donc, les mendiants, moi je vais s'aimer. Et quand la production pousse, ils entrent, ils prennent, et moi j'accepte. Et Gédéon faisait ça. Toute sa famille faisait ça. Tout le monde croisait les bras. Tout le monde disait peuple de Dieu, mais tout le monde restait des Madianites, ennemis du peuple de Dieu, entrés, arrachés de force. Et personne ne restait, tout le monde subissait. Le christianisme, c'est une vie d'être toujours à l'offensive. On ne doit pas subir. Moi, je me plains des chrétiens qui gênent quand tout va mal. Alléluia, amen. Un christianisme à la défensive, on réagit, on subit les assauts, on réagit. Mais bon, si on réagit, c'est quand même bien. Mais là, ma bien-aimée sœur là, elle ne réagit pas, elle subit. Donc, un petit vaudou peut prendre une fille mal élevée et lui donner des petits tralala. Et puis la petite fille mal élevée va arracher un mari à une chrétienne. Et la chrétienne accepte. Elle va aller chez le juge pour signer l'acte de divorce. J'ai dit, ma sœur,
je ne peux pas comprendre ça. Alléluia, amen. Je peux comprendre que le mari a divorcé, il a décidé de divorcer. Mais il y a de preuves qu'on a envoûté ton mari. Et pourquoi d'abord on l'a envoûté? Parce que, et là j'aimerais dire en Lucien, si tu n'as pas le temps de prier pour ton mari, les Madianites vont l'arracher. Quelqu'un dit amen. Écoutez bien aimé. Donc, on t'arrache, tu y es convaincu. Les preuves sont là. Que monsieur, qui était un bon monsieur, très bon chrétien, qui servait Dieu en plus, qui était serviteur déjà à l'église. Vous alliez à l'église comme couple merveilleux avec vos enfants, tout était beau, tout était merveilleux. Et puis du jour au lendemain, monsieur va en vacances en Haïti, et puis quand il rentre, il dit, bon, tu ne m'as rien fait de mal, bon, je ne sais pas, mais c'est fini, moi je suis parti. Et tu acceptes ça. Tu vérifies, tu apprends que bon, il y a une fille là-bas en Haïti qui a fait des tralala avec les vaudous, et puis on a envoûté monsieur, et si monsieur ne veut pas de toi, et puis tu vas aller chez l'avocat pour signer les papiers de divorce. Donc tu fais cadeau aux Madianites, sans te battre, tu fais cadeau sur un plateau d'eau, tu donnes ton mari. Donc ça veut dire que les petits vaudous, ils peuvent dire ils peuvent gagner bien l'argent, ils peuvent avoir d'autres clients, ils peuvent encore entraîner d'autres petites filles folles et leur dire allez-y à l'église, arracher les hommes des femmes chrétiennes parce qu'elles veulent subir. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? Bien aimé. Mais c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Accepter l'inacceptable, subir les assauts du diable, subir le caprice des sorciers, être chrétien. Tu vas à l'église, tu pries, tu rentres à la maison et tu subis les caprices des sorciers de ta famille. Tu ne réagis pas, tu laisses faire. J'ai dit à la dame, écoutez, bon, si tu es de la race de ceux qui subissent, alors on n'a plus rien à te dire avec toi. Mais si tu veux te battre, tu peux compter sur moi. Alléluia. Parce que nous, on doit se battre. On ne peut pas accepter. C'est inacceptable. Je dis, écoute ma sœur. Je lui dis, donc comme je suis chez moi, là, quand je parlais avec elle, j'étais chez moi, regarder la télévision. Je parlais au téléphone. Donc, un monsieur entre ici, il va arracher ma télévision du mur, et il s'en va, et moi je ferme, je croise les bras. Mais comment serait-il possible? J'ai dit, ma sœur, je vais me battre. Sauf s'il va me battre et me tuer, là il peut, au moins il a mérité d'avoir eu une télévision après qu'il s'est battu. Mais toi tu ne fais rien, est-ce que tu as osé te battre? Oh non, le pasteur a dit, on est allé à la cour. Mon Dieu, alléluia. Bien-aimé, Gédéon et tout son peuple, sa famille et son peuple, ils subissaient. La Bible ne dit pas que quand les Madianites entraient, ils se battaient avec eux. Non, quand les Madianites entraient, et ils fouillaient, les Madianites arrachaient tout et ils allaient avec. Donc les Madianites pouvaient manger sans travailler. Donc ils mangent, ils disent, bon, quand ça va finir, la prochaine production, on va à la prochaine production, ils vont prendre. Et ces jours-là, Dieu vient à l'assaut. Et il dit à Gédéon, il révèle à Gédéon que tu es un vaillant héros. Peut-être qu'il ne le savait pas. Les pommes s'étaient réveillées. Voilà pourquoi notre thème a été inspiré de là. Réveiller le héros qui est en toi au lieu de subir. Tu dois réveiller le héros. Je ne sais pas si tu es victime. Je ne sais pas qu'est-ce que tu subis présentement. Tu subis et tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais est-ce que tu t'es déjà battu? Aujourd'hui, j'aimerais que l'on prie pour réveiller les héros, pour crier vers les héros, pour que les héros s'élèvent, parce qu'il n'est pas question que tu subisses sans réagir. Et pourtant, tu es un vaillant héros. Verset 13, juge 6, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Gédéon répond à Dieu, il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Bien-aimé, la réaction de Gédéon, c'est la réaction d'une personne ignorante. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il est. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu connais c'est quoi être chrétien?
où on ne t'a pas bien expliqué, où tu ne comprends pas. Tu es chrétien sans comprendre c'est quoi être chrétien. Est-ce que tu connais ton identité dans le Seigneur? Et Gédéon, dans son nuance, il dit, si Dieu était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et la deuxième question, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Bien-aimé, j'aimerais que tu regardes ta vie, ton christianisme. Donc, Gédéon n'avait aucune expérience de Dieu. Depuis que tu es chrétien, quelle est l'expérience que tu as vécue avec Dieu? Est-ce que as-tu déjà vécu même un petit signe que Dieu est dans ta vie? Sinon, alors il faut réfléchir si réellement tu as réellement reçu Jésus dans ta vie. Parce que quand Christ arrive dans la vie de quelqu'un, les choses doivent changer. Automatiquement, il y a quelque chose qui change. Alléluia, amen. Mais Gédéon n'avait pas ça, n'avait pas souvenir de quelque chose. Il dit, si Dieu était avec nous, pourquoi ces choses nous arrivent-ils? Et quand il fait référence à Dieu, il dit, mais pourquoi ce que nos parents nous ont raconté? Donc il avait appris de ses parents que quand nous étions sortis d'Égypte, Dieu a ouvert la mer Rouge en deux et nous avons traversé à sec. Alléluia, amen. Il a quand même ces souvenirs-là. Mais bien aimé, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas question qu'on puisse vivre ou survivre dans les nuages des témoignages des autres, les témoignages du passé. Même nos propres témoignages ne devraient pas être toujours les témoignages du passé. Les témoignages du passé, mais chaque jour, à chaque problème, nous devons voir la main de Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du passé, il n'est pas le Dieu d'hier seulement, il est le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu du lendemain, il est le Dieu de l'éternité. Alléluia, amen. Amen. Il se réfère aux expériences de ses parents. Lui-même n'a aucune expérience avec Dieu. Le christianisme, ce n'est pas de parler des expériences de ton pasteur avec Dieu. C'est de parler de tes expériences avec Dieu. C'est ça le christianisme, le vrai. Ou le vrai. Il était ignorant. Et Dieu lui dit au verset 14, il dit, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as. Donc Gédéon était fort. Alléluia. Alléluia, amen. Donc il subissait, mais avec une force qu'il ignorait. C'est Dieu qui lui révèle. Il dit, va avec cette force que tu as. Donc Dieu ne lui donne pas une force. Dieu ne lui donne rien. Il lui dit seulement, va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main des Madian. Bien aimé. Regarde comment tu souffres par ignorance. Tu as une force. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si Christ est dans ta vie, c'est ça cette force que tu as. Et Dieu dit, va avec celle-là, tu dois te battre. Et Dieu lui demande, non seulement de livrer son père et sa mère, mais de livrer tout un peuple. Est-ce que tu peux comprendre ce matin que si dans ta famille les gens souffrent, c'est à cause de toi. C'est parce que tu es ignorant ou ignorante, bien-aimé. Si on souffre dans ta famille, regarde dans ta famille. La misère, ce n'est pas seulement toi, c'est toute la famille. Tes oncles sont misérables. Tes tantes sont misérables. Ton père misérable. Ta mère misérable pour ceux qui ont encore les parents. Tes cousins misérables. Tes frères et sœurs misérables. Et pire encore, même ton pays est misérable. Quelqu'un dit amen. Dieu dit, va. Je ne te donne rien, mais avec la force que tu as, va délivrer tout un peuple. Pas seulement la maison de ton père, mais tout un peuple. Délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Réveille les héros bien-aimés. Vous comprenez avec moi que Dieu n'a rien donné à Gédéon. Arrêtons les prières disant, Seigneur, donne-moi la puissance pour faire quoi? Mais tu as déjà Jésus dans ta vie. Jésus est le maître de la puissance. Il est dans ta vie. Ce qui te fait des fautes, c'est l'ignorance. Et l'ignorance t'empêche d'agir. Si tu crois que Christ est dans ta vie, agis. Attaque-toi à ton problème. Menace ton problème au nom de Jésus. Gédéon, on l'envoie. Va avec cette force que tu as. Et l'Éternel lui donne comme garantie. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Quelqu'un dit amen. Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. N'est-ce pas Jésus qui t'envoie?
Va avec cette force que tu as. Je ne te donne rien d'autre. Va, tu as déjà la force. Bon, j'espère que toi tu vas te lever. Hey, j'aimerais que tu te lèves, bien-aimé. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi, écoutez la question, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, c'est ce que disait, est la plus pauvre à menacer. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Bien-aimé, n'affronte pas tes problèmes avec les capacités de ta famille. Gédéon, regarde l'ampleur de leurs problèmes, la source de leur misère, la source de leurs difficultés. Il regarde, c'est tellement immense, c'est tellement grand. Maintenant, par rapport à la famille, il dit, ma famille est la plus pauvre. Mais parce que tu es ignorant. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Bien-aimé, écoutez l'ignorance de Gédéon. Au lieu de considérer la grandeur de celui qui l'envoie, lui, il considère sa grandeur à lui. C'est Dieu qui lui dit, va moi, c'est moi qui t'envoie. Donc si tu vas, regarde à moi. Non, Gédéon, lui, regarde à lui. Il regarde le problème, il regarde à lui. Et il fait ce que les espions d'Israël avaient fait quand ils sont allés en mission à Jéricho, à Canaan plutôt. Ils sont rentrés, ils ont dit, nous avons vu des géants fils d'Anak. À leurs yeux, à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. J'ai donc dit, je suis, ma famille est la plus pauvre. Mais qui t'a dit que c'est ta famille qui va te délivrer? C'est l'Éternel qui t'envoie. Je suis le plus petit dans la maison de mon père, mais qui t'a dit que c'est toi? C'est moi qui t'envoie. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel lui dit au verset 16, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Bien-aimé, moi je ne vous conseille pas de faire ce genre de jeu avec Dieu. Avec Dieu, nous acceptons tout par la foi. Nous ne posons pas de conditions. Donne-moi un signe. De quel signe? J'ai déjà le signe chaque matin, quand je me lève, je respire, j'ai le souffle de vie. C'est le signe que Dieu est avec moi. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'autres signes. Dormir et se lever, ce n'est pas une habitude. Oui, aller dormir, c'est ta volonté. Mais se lever le matin, ça ne dépend pas de ta volonté. Quelqu'un dit Amen. Ça dépend de la volonté de quelqu'un d'autre. Aller dormir, c'est ta volonté. Mais se lever, ça ne dépend pas de toi. Je le répète toujours, mon père, un jour, où il est allé dormir, il ne s'est jamais levé. Parce que se lever le matin ne dépend pas de qui il veut, mais ça dépend de Dieu qui donne le souffle de vie à qui il veut. Alléluia, Amen. C'est déjà un signe. Je ne vous conseille pas, bon, si vous voulez faire l'exemple de Gédéon, vous pouvez le faire. Gédéon a demandé des signes. Il parlait avec Dieu. Quel signe il voulait? Oh, montre-moi un signe pour savoir que c'est toi qui m'envoies. C'est pourquoi j'aimerais que chacun de nous puisse toujours se poser des questions ou prier Dieu pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Être si que tu connais Dieu. Gédéon parlait avec Dieu, mais il demande un signe. C'est la preuve qu'il connaissait. Il dit, donne-moi un signe pour que je sois sûr que c'est toi qui m'envoies. Sois sérieux. Je te dis, va là-bas. Toi, tu me dis, donne-moi un signe pour pouvoir, mais c'est moi qui t'envoie. Donc, il n'était pas sûr que la personne qui lui parlait, c'est Dieu. Alors, il demande un signe. Écoutez, je vais m'arrêter par là parce que le temps est allé vite. Les signes que Gédéon demande, Dieu lui permet cela. Mais c'est Gédéon qui pose les conditions. Écoutez ce qu'il dit au verset 18. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu viennes, que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. Bien-aimé, je vais terminer par ceci. Et c'est le plus important dans ce texte. Gédéon, je vous ai dit, nous avons vu au début de ce texte, qu'il est allé se cacher pour moudre ce pain de maïs qu'il avait, parce qu'il craignait qu'on puisse lui demander. Alléluia, Amen. Parce qu'il y avait une crise. Donc ils avaient un tout petit pour leur famille. Et Gédéon, ce n'est pas lui le chef de famille. Il a dit ici, je suis le plus petit dans la maison de mon père.
Donc on l'a envoyé, ce n'est pas à lui de prendre le pain de farine là et d'offrir à manger à un étranger. Quelqu'un dit Amen. C'est vraiment une folie. Mais Gédéon prend le risque. Bien aimé, le christianisme, si tu ne prends pas de risque, alors tu peux rester à la maison parce que tu n'as rien à faire avec Christ. Alléluia. Le christianisme, si tu n'es pas dans l'esprit des sacrifices, les sacrifices de ton temps, bien aimé, tu as trop subi. Il faut que tu disposes du temps pour jeûner et prier. C'est un sacrifice. Oh le diable, oh le vaudou, mais tu manges trop, tu manges du premier au 30, tu manges du premier au 30. Tu peux aussi jeûner et prier. Tu fais le sacrifice de ta nourriture, tu fais le sacrifice de ta journée pour prier Dieu. C'est un sacrifice. Et le christianisme vrai, le christianisme de victoire et de gloire, c'est un christianisme de risque et de sacrifice. Gédéon, il met toute la famille au risque de périr avec la faim. Le pain qu'ils avaient, il va offrir à manger à un étranger, un inconnu étranger. Pourquoi, bien-aimé, Gédéon voulait savoir si cet homme, si c'est un menteur. Pourquoi? Parce que la loi exigeait qu'on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Quelqu'un dit Amen. Dites Amen, je ne vous demande pas l'argent. J'explique la Bible. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gédéon savait que ce père lui avait dit, devant Dieu, on ne se présente pas les mains vides. Alors comme cet homme prétend être Dieu, je vais l'éprouver. Ok, attends ici, je vais t'amener une offrande. Alléluia, Amen. Bien aimé, ce matin, bien que ça parle de l'offrande, je ne vais pas vous parler de votre argent, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Mais je vais vous parler de l'offrande la plus importante que tu peux offrir à Dieu. Je vous ai dit qu'ici, Gédéon donne la chose la plus importante, non seulement pour lui, mais pour toute sa famille. C'était rare la nourriture, c'était rare, tout le pays était en famille. C'était la disette, il n'y avait plus rien. Et le pain qui leur restait, Gédéon, sans demander l'aval, ni l'avis de ses parents, ni de ses grands frères, il va offrir. Bien aimé, toute la famille tenait à ces petits morceaux de viande. Toute la famille tenait à ces petites quantités de farine. Toute la famille attendait qu'il ramène cela pour manger toute la famille. Et lui va prendre le risque d'exposer la vie de toute la famille. Parce qu'il veut éprouver Dieu. Écoutez, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais que tu donnes tout ton cœur à Dieu. C'est l'offrande la meilleure que tu puisses donner à Dieu. D'ailleurs, tu ne donneras jamais ton argent à Dieu si tout ton cœur n'est pas à Dieu. Le vrai problème, même si tu as des difficultés à donner l'argent à Dieu, c'est parce que ton cœur n'est pas totalement, entièrement à Dieu. Une partie de ton cœur est ailleurs. Et cette partie de ton cœur a des désirs. Et ces désirs ont besoin d'argent. C'est-à-dire quand on demande l'argent pour l'œuvre de Dieu, tu n'en as pas assez pour Dieu parce que tu as encore des besoins. Mais celui dont tout le cœur est à Dieu, il ne réfléchit pas parce qu'il n'a pas d'autre vie que Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et le cœur, c'est la chose la meilleure que tu peux donner à Dieu. Ce matin, ne dis pas je suis déjà chrétien. Oui, tu es déjà chrétien. Mais dans ton cœur, il y a encore la haine. Ça, tu peux donner à Dieu ce matin. Ça, c'est une offrande plus meilleure que ton argent. Si tu décides d'abandonner la haine, ça, c'est une offrande. Dieu aimerait que tu lui donnes ta haine au lieu que tu lui donnes ton argent. C'est plus meilleur. C'est une grande offrande, plus importante que l'argent. Si tu es égoïste, si tu es jaloux ou jalouse, si tu es cupide, les cupides, chrétiens, ils ne payent jamais la dîme. Ils ne payent jamais la dîme. Même la chaise où tu es assis là, quelqu'un l'a acheté, bien aimé. Tu viens, tu payes, tu chauffes la chaise, tu pars, tu ne payes pas ta dîme. Quelqu'un dit Amen. Tu ne payes pas ta dîme. Et tu pleures. Et voilà pourquoi tu subis. Ok, ne paye pas ta dîme. Tu subiras toujours. Un chrétien qui subit, comme Gédéon, il n'a jamais vu Dieu agir dans sa vie. Il a des souvenirs de son père. Oh, mais le pasteur avait dit, oui, moi je répète à quelqu'un, 25 janvier jusqu'au 30 mars 2019, on m'a diagnostiqué le cancer et Dieu m'a guéri du cancer. Je n'ai pas été à l'hôpital, aucune goutte, aucun comprimé. Je priais Dieu et Dieu m'a libéré. Et le docteur n'a vu que la fumée, il a regardé dans tous les appareils. Où est-ce que c'est parti? Où est-ce que c'est parti? Il dit, je ne comprends rien. Je dis, non, tu dois comprendre que Jésus est dans ma vie. Alléluia.
Ça, c'est merveilleux, bien-aimé. Mais ça, c'est mon expérience. Tu ne vas pas aller prier avec mon témoignage. Oh Dieu, mais tu avais guéri le pasteur du cancer. Oh Dieu, non, c'est pas ça. J'ai demandé, où sont toutes les choses que nos pères nous ont racontées? Non, tu as besoin de ton expérience, ta propre expérience avec Dieu. Mais pour que tu vives cela, donne tout ton cœur à Dieu ce matin. Les jours où tu donneras tout ton cœur à Dieu, tu n'auras pas de difficulté à payer ta dîme. Regarde dans ton cœur, il y a plein de choses, une portion qui n'appartient pas à Dieu. Tantôt c'est la haine. Bon, toi tu es même super brave. Il y a la haine, il y a aussi la jalousie. Mais toi tu es encore pire, tu as ajouté l'orgueil. Mais toi tu es encore pire, tu as ajouté la cupidité. Tu veux tout posséder et à la fin tu es endetté jusqu'au cou. Parce que tu voulais acheter ça. Tu as convoité ça, tu as vu une blouse, tu es allé, carte de crédit, tu as passé. C'est merveilleux. Passe toujours la carte de crédit à la fin, la carte de crédit va te demander des comptes. Alléluia, amen. Écoutez, bien-aimé, donne ton cœur à Dieu. Tout ton cœur. C'est-à-dire, ne laisse aucune place pour la haine. Ne laisse aucune place pour la colère. Ne laisse aucune place pour la jalousie. Ne laisse aucune place pour la cupidité. Ne laisse aucune place pour la fornication, l'impudicité, je ne sais pas quoi. Ne laisse, donne-lui tout. Et ce matin, bien-aimé, si nous pouvons faire offrande à Dieu, je demande à Dieu, si réellement tu es Dieu, si réellement tu veux me donner la victoire, alors reste là, je vais te faire un don. J'aimerais que ce matin, nous tous, nous puissions faire un don à Dieu. Chacun de nous a un don à faire aujourd'hui comme offrande. Regarde bien dans ton cœur. Tu as un don. Tu as une offrande que tu peux offrir à Dieu. Et c'est que ça a la haine. Je ne sais pas, mais toi tu sais. Et Dieu sait. Voilà pourquoi il t'a envoyé ce message. Dieu souffre de te voir toujours misérable, mon frère, ma sœur. Dieu n'aime pas que tu subisses toujours parce que tu fais la honte de Dieu. Dieu est en train de regretter comment tu es en train de subir. Les chrétiens, ce n'est pas quelqu'un qui subit. Les chrétiens, c'est quelqu'un qui donne le tempo, qui montre la voie. Pas quelqu'un qui doit subir. Et toi, tu es en train de subir parce que ton cœur n'est pas totalement à Dieu. Ce matin, dans ton cœur, tu as une offrande à faire. Peut-être c'est le pardon à apporter à quelqu'un qui t'a fait du mal. Ce matin, si tu peux dire à Dieu, Seigneur, ne bouge pas. Je vais te donner ma haine. Je n'ai jamais pardonné à ce monsieur à cause de la haine. Aujourd'hui, je te fais un don. Ne bouge pas. Je vais amener la haine. Je vais te donner ma haine. Seigneur, ne bouge pas. Je vais te donner la jalousie. Seigneur, moi je suis cupide, voleur de dîmes. Ne bouge pas. Je vais te donner ma cupidité. Seigneur, moi j'ai l'orgueil. Ne bouge pas. Je demande à Dieu, ne bouge pas. Reste là. Je vais te donner la chose la plus merveilleuse que nous avons. Nous tenons tous à ça. Mes parents attendent que la farine revienne pour qu'on prépare à manger. Mais je vais te donner. Et quand il a apporté cela, c'est ce que nous voulons faire tout à l'heure. Apportons nos cœurs devant Dieu. La Bible dit qu'il va poser cela sur les rochers. Jésus-Christ est le rocher des âges. Il va poser sur les rochers. Amène ta haine, amène ta jalousie, amène ton orgueil, amène ta cupidité, ton impudicité, tes mensonges, ta sorcellerie. Mettons cela sur les rochers ce matin et nous allons invoquer le feu de Dieu. Nous allons lever pour la prière, bien-aimés.